Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie pour cette seconde émission consacrée à Patrick Deveau. Et ce recueil en édition limitée, Boléro, donc aux éditions artisanales L'Âne qui butine. Très bel objet avec une reliure cousu main à la japonaise. Je vais vous lire en introduction le petit message que m'a écrit Patrick en joignant le recueil. Donc il y avait un concept relatif à l'écriture du texte. Écrire en moins de 4000 signes un texte en prose relatant un souvenir personnel relatif au son. Voilà, je pense que c'était utile de préciser. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous lire l'intégralité du texte. Je m'étonnais de m'être réveillé en un pareil endroit. Des escaliers abrupts, avec de petites lampes éclairant le sol. Et ce bruit, cette musique. Le bruit m'avait éveillé. Je me frottais les yeux. J'avais l'impression d'être ailleurs, et il me fallut un moment pour reprendre mes esprits. Et ce bruit, toujours ce bruit, quelque chose d'indéfinissable, un bruit vivant avec cette voix qui semblait diriger, accompagner des oh, des ah, des invectives, dirait-on, et ce son sourd. Léger bruit de tambour, une flûte, d'autres instruments qui paraissent éloignés, et toujours cette musique dans mes oreilles d'enfant, peu habitué à la douceur. Enchantement, se croire sur une autre planète. Quelque chose se passe. Frisson, j'ai froid. J'en tremble un peu sous mon ciré noir plastifié. Je n'ai jamais connu cette sensation de beauté, j'en ai les larmes aux yeux. J'ai 11 ans depuis l'été. Je me demande si tout cela est réel. Mes yeux s'ouvrent avec l'impression d'avoir des anges qui volaient autour de moi en me frôlant. C'est tellement prenant ce rythme, on dirait que des pieds sautent sur place, là, au milieu du cercle. Je me souviens un peu. On m'a dit « Assis-toi là et attends jusqu'à ce que j'ai fini de travailler. » C'est ce que j'ai fait. J'attends. D'habitude, je m'ennuie. Cette fois, non. Cette musique répétitive est sublime. J'ai l'impression d'être au paradis, qu'un ange joue une sorte de contentement. Autour de moi, c'est vide. Presque personne. Seulement quelques ombres qui se meuvent avec deux lumières qui semblent venir du plafond. Et j'entends. On recommence et hop, 1, 2, oui, 1, 2, hop, presque ça. Hop, et cette impression de pieds qui sautent. Oui, c'est ça. Des pieds qui sautent et semblent rebondir sur un tambour géant. La musique s'est arrêtée. Il n'y a plus que cette grosse voix à qui personne ne répond. Hop! Encore! Hop! On court maintenant. J'entends bien ces pas sourds. Ploump, ploump, arrêt. Ploump, arrêt. J'ai ouvert un œil. Tout ce noir converge vers le centre. Je rêve? Non. Non, je m'étais endormi, mais à présent je suis éveillé. Je me suis passé le bras et ça pince. D'habitude, quand je pince, c'est pour sortir d'un cauchemar. Pas cette fois. Je suis assis sur un des escaliers entre les rangées, au balcon. Certains soirs, ma mère m'emmène dans ce monde en noir et blanc. Projecteur blanc, grand cercle noir et parfois des formes blanches qui bougent devant un homme tout en noir avec une barbe. Il a de grands cernes sous les yeux et une petite baguette de bois qu'il agite en tous sens. Il crie « 1, 2, 1, 2 ». Les jours où il n'y a personne sur les sièges, comme aujourd'hui, 1, 2, ploump, ploump, bruit sourd de pas qui s'arrêtent sur place, après avoir brièvement couru.
La silhouette s'est arrêtée en bord de piste, à lever les bras, à écarter les jambes. Il s'agit d'un homme. Il m'est interdit de m'asseoir dans les fauteuils qui pourtant sont vides lors des répétitions. Ploump, ploump, ce sont les pas du danseur. Il a sûrement mal aux pieds. Moi au dos, les marches sont dures et j'ai des bleus sous mes habits. Ils me font mal. Je suis un enfant battu. Ma mère, couturière à temps partiel, coud des habits à même le corps des danseurs. Elle leur donne de la joie. Je les envie. La musique est sublime. Je découvre la beauté. Je ne la comprends pas. J'ai seulement le cœur qui bat. Lui aussi. Plomp, plomp. L'homme en noir a crié. Comme moi quand j'en tombe de mon lit, superposé à celui de mon frère quand on me jette au sol. Ça fait plomp aussi. Et ça fait les bleus qui me font mal dans le dos sur l'escalier. On a éteint. La musique qui accompagne les pas répétés du danseur s'est tue. Je sors. Il pleut. J'attends ma mère sous l'immense affiche. Béjart, le boléro de Ravel au Cirque Royal. Symphonie 3 et 5 de Mahler. Danseur Georg Donn. Ma mère a cousu toute la soirée, a cassé des aiguilles sur le costume blanc moulé directement sur le corps du danseur. Je me demande si lui aussi a parfois des bleus. Voilà. Un texte très émouvant de Patrick Deveau, intitulé à juste titre Boléro, une histoire personnelle vécue qui se passe de commentaires. Je vous souhaite de passer une très très belle journée au soir en poésie et merci pour votre fidélité, votre écoute et j'espère à bientôt. Au revoir.